Ok, bonsoir. Ok, excusez-moi. Ok, bonjour. C'est parce que j'ai toujours l'habitude de mettre en bonsoir. Ok, bonjour. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je vais te donner une petite amélioration à la connaissance. Il y a ce qu'on appelle l'anémie. Donc, l'anémie, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, en parlant de handicap, j'ai dit que tous les organes pouvaient être soignés par l'eau. C'est-à-dire que boire beaucoup d'eau, comme on dit souvent, l'eau c'est la vie. Bon, je ne sais pas qui a dit ça. Peut-être c'est Jésus, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, comment dire, mais comment dire, j'ai aussi remarqué que l'eau c'est la vie. Donc c'est vrai que pour l'anémie, quand vous êtes anémie, comment dire, l'anémie c'est comment dire, c'est le manque de sang comment dire, dans l'organisme. Le manque de sang peut s'analyser sur plusieurs contextes parce que la composition du sang est faite de globules rouges, de globules blancs et ça, les globules blancs constituent aussi le sang. Donc, c'est que souvent, il faut peut-être améliorer un détail. Il faut peut-être améliorer un détail. Peut-être les globules blancs, il faut peut-être améliorer. Les globules rouges, il faut améliorer peut-être les vitamines, l'eau, le sel. Il n'y a pas que les globules blancs qu'il faut comment dire, améliorer. Donc, de ce fait, il n'y a pas que les globules rouges qu'il faut améliorer parce que c'est tout un ensemble. Parce que, comment dire, il ne faut pas que les gens. Parce que j'avais dit dernièrement que quand vous êtes anémié, vous pouvez boire des globules rouges. Donc, en fait, comment dire, euh, j'ai pensé, ou comment dire, j'ai cru entendre qu'il y a des gens qui ont des problèmes parce que en fait, j'étais couché chez moi et j'ai entendu des choses comme ça. Donc, c'est pas que je suis un voleur d'idées ou c'est parce que j'avais dit que, comment dire, en cas d'anémie, il faut boire des globules rouges. Donc, c'est que quand je disais cela, il y a des remèdes qu'on vend en pharmacie qu'on appelle les globules rouges. Donc, ça se vend en pharmacie. Donc, c'est que si vous demandez, on va vous montrer les remèdes de globules rouges parce que je suis un peu. Il faut aussi de la recherche dans ce. Et comment dire, ce n'était pas vraiment ça que j'appelais globules rouges parce que personne ne peut connaître le subconscient de l'autre, même si vous connaissez ses pensées. Donc, ce qui se passe, c'est que les globules rouges, comment dire, que j'appelle globules rouges, comment dire, c'est quelque chose pour améliorer le sang. Et de ce fait, les globules rouges peuvent être la tomate. Donc, c'est que manger beaucoup de tomates, beaucoup de tomates. Parce que la tomate, c'est un fruit et en même temps un légume. Donc, c'est que manger peut-être 2, 3 tomates par jour si vous êtes anémie. Et au-delà, si peut-être, si c'est que le sang, parce que souvent l'anémie est telle que, comment dire, vous commencez à vous fatiguer. Donc, allez par la méthode plus forte, mangez du ketchup, parce que c'est du concentré de tomate. Et la tomate redonne du sang. Ça, c'est une recette de ma maman. Ok, le problème d'anémie est fini. Donc, maintenant, les insomnies. Donc, les insomnies, comme je disais la dernière fois, sont souvent le fait de la sorcellerie. C'est souvent le fait, comment dire, euh, d'un truc volontaire ou involontaire. Donc, vous pouvez être insomniaque de façon volontaire ou involontaire. Parce que ça peut aussi exister. Au-delà, comment dire, il y a ce que vous appelez souvent bien dormir et mal dormir. Donc, on ne dort pas bien, on ne dort pas mal. C'est-à-dire que quand tu dors, on sait que tu as dormi. Donc, quand tu dors, il y a ce qu'on appelle des manifestations euh, d'avoir dormi. Donc, après le sommeil. Donc, c'est ça, par exemple, tu te réveilles, tu as la pêche. Il y a des gens qui se réveillent tous les jours, ils ont la pêche, c'est-à-dire qu'ils ont dormi.
Donc, il y a aussi des gens qui se réveillent, ils n'ont jamais la pêche, ils n'ont pas dormi, parce qu'il faut le savoir. C'est-à-dire que vous avez eu une insomnie. Comment expliquer? Donc, il y a deux types d'insomnie. Euh, il y a l'insomnie qui se caractérise par le fait que tu n'es pas fermé l'œil la nuit. Ça, c'est l'insomnie normale. Et bien, l'insomnie anormale, c'est le fait, comment dire, euh, comment dire, c'est le fait d'être inconscient et fermer les yeux. Donc, c'est que tu fermes les yeux, tu vas en état d'inconscience. Quand tu te réveilles, mon ami, euh, tu ne sens pas les manifestations d'avoir dormi. Donc ça aussi c'est une insomnie. Donc ça c'est un peu analysé comme un coma. C'est un peu analysé comme une épilepsie. Donc il faut le savoir. Donc, parce que le sommeil, donc quand vous dormez, le sommeil est réparateur. Et c'est écrit partout. Si vous dormez et vous ne sentez pas que vous avez été réparé, alors vous n'avez pas dormi. C'est que vous avez été en état d'inconscience. Et ce genre d'état, ça se manifeste souvent par un choc. Donc un choc que vous avez reçu depuis l'enfance. Un choc, comment dire, qui se fait par sorcellerie. Ou alors parce que vous pensez beaucoup. Donc c'est que vous pensez tellement et c'est que vous êtes dans le lit. Vous pensez, pensez et vous faites, quand vous êtes couché, vous vous évanouissez. Je sais pas si vous vous évanouissez et comment, vous êtes en état d'inconscient mais vous ne dormez pas. Donc c'est un peu ça. Et quand vous vous réveillez, vous sentez que le sommeil n'a pas été réparé parce que le sommeil doit toujours être réparateur. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont toujours la pêche et ils disent que j'ai bien dormi. Ce qu'on appelle peut-être mal dormir, c'est dormir peut-être un moustique te pique. Un moustique te pique, mais quand tu te réveilles, tu sens la pêche. Mais quand tu te réveilles, tu sens que ton sommeil avait des à-coups. Parce que peut-être ça a piqué. Peut-être parce que tu passes du chaud au froid, du froid au chaud constamment. Donc ça aussi, ça peut s'observer. Mais quand tu te réveilles, tu as la pêche. Mais tu sais que bien dormir alors, ça veut dire que c'est ce que vous dites là, dans un état où tout est parfait. Donc c'est ça que vous appelez bien dormir. Donc il faut le savoir. Il y a aussi d'autres personnes qui dorment souvent les yeux ouverts. Donc ces personnes ont eu des chocs. Donc peut-être ils ne se sentent pas bien dans son environnement. Peut-être, comment dire, parce que l'environnement, parce que en étudiant ce qu'on appelle l'orthopédie, donc l'environnement joue. Si peut-être vos enfants dérangent, ou bien peut-être votre lit ne vous plaît pas, ou peut-être votre vie ne vous plaît pas, donc vous pouvez, comment dire, commencer à afficher un comportement de refoulement. Et le refoulement n'est pas bien. Et quand quelqu'un qui refoule, qui de temps en temps ne dit pas ce qu'il pense, c'est pas bon. Toute personne doit dire ce qu'il pense. Donc si vous connaissez des gens qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent à un moment donné de leur vie, on appelle ça refouler. Et refouler n'est pas bon. La personne doit toujours dire ce qu'il pense parce que c'est important dans la société. Donc ça, c'est les causes des insomnies. Donc c'est que quelqu'un qui dort ne dort pas les yeux ouverts. Donc il est insomniaque. Donc si vous remarquez, il y a des solutions. Il y a aussi des gens ils dorment, ils se lèvent la nuit, ils se mettent à marcher. Comment quelqu'un qui dort marche? Il a les yeux fermés, il n'est pas en train de dormir, il est insomniaque. Donc il y a d'autres personnes, ils dorment, ils partent dans le sommeil. Non, c'est pas bon. Si vous observez, il n'est pas en train de dormir, c'est-à-dire qu'il a un problème. Tous ces gens ont des problèmes, ils ne sont pas en train de dormir. Donc il y a des solutions très très bonnes et très très simples, très très naturelles que peut-être tout le monde connaît, mais parce que vous oubliez souvent. Il y a ce qu'on appelle, comment dire, l'eau. Donc boire beaucoup d'eau, donc ça fait beaucoup d'eau. Parce que l'eau est relaxant. Voilà, j'ai plus de batterie. Observez. Donc si peut-être vous êtes fatigué,
ou bien vous avez chaud, vous prenez de l'eau. Souvent, certaines personnes ne peuvent pas dormir sans se laver. Donc, comment dire, souvent lavez-vous avant de dormir et à l'intérieur, nourrissez votre corps parce que l'eau est épurateur. Ce qui peut parce que en matière de nerfs, en matière d'organisme, il y a ce qu'on appelle l'épuration. Donc ça peut être un problème d'épuration dans votre corps qui fait que, parce qu'il y a des trucs qui bouchent, souvent peut-être les artères, qui bouchent peut-être le cerveau. Parce que même le cerveau, si tu n'épures pas, comment dire, c'est vrai que l'eau peut épurer comment dire, tes pensées, donc ce que tu penses. Parce que tout ce que l'homme a, il faut boire beaucoup d'eau. Donc ça, c'est le remède miracle. Au-delà, s'il vous plaît, il y a des musiques nouvelles, comme peut-être la techno house. Donc, si vous allez peut-être sur YouTube, donc c'est des technos très bonnes qui peuvent vous aider. Donc, c'est que la relaxation par la musique, si peut-être vous avez un AVC, il ne vous, parce que l'AVC, il faut beaucoup de calme. Et c'est qu'il faut savoir le problème qui a généré l'AVC. Si vous savez le problème qui a généré l'AVC, vous essayez de canaliser. On canalise comment? Peut-être vous avez peut-être eu un problème avec votre femme et vous vous êtes fâché. Donc, essayez d'éviter votre problème. Donc, éloignez-vous. Donc, c'est que si vous restez, vous allez encore, vous allez rechuter. Donc, c'est que une fois, on dit souvent qu'une fois n'est pas coutume, mais je vous dis, en matière de problèmes, euh, une fois est coutume. Parce que si elle vous a énervé, au point où vous avez l'AVC, mon ami, elle vous énerve, il faut éviter ce qui vous a causé. Et je veux dire que écoutez beaucoup de musique qu'on appelle house. Il y a comment dire, comment dire, une chaîne sur YouTube qu'on appelle Relax House. Donc c'est de bonne musique. Donc quand vous écoutez cette musique, elle est vraiment très douce et elle remonte. Souvent quand vous avez perdu un être cher, comment dire, à travers cette musique, vous l'oubliez. Donc c'est un peu ça. Donc parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'extirper d'un mal profond ou d'une douleur profonde. Et c'est souvent Relax House qui peut les sortir. Ou peut-être, il y a aussi peut-être les balades. Donc, c'est que ne vous refusez pas l'extérieur. C'est parce que l'intérieur vous a fait du mal. Ouvrez-vous un peu. Essayez d'oublier votre intérieur. Parce que beaucoup de gens, parce que les gens tombent souvent malades à cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants. Donc, séparez-vous de ce monde. Si c'est le travail qui vous donne, qui vous fait ce mal, séparez-vous de votre travail. Ou bien, que il faut faire peut-être un travail, comment dire, moins difficile ou peut-être plus contraignant. Donc, c'est un peu ça. Et voilà les solutions que je peux vous dire. Parce que les remèdes ne vous amènent nulle part. Ok. Et je vous dis, sachez-le, quand vous commencez déjà à, comment dire, à calculer, à penser, comment dire, à spéculer dans votre tête, s'il vous plaît, commencez à fuir votre intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui fait souvent ça. Vous allez dire que ouais, je vais partir où est que je n'ai que peut-être mon logis et je n'ai que mes enfants. Non, madame, on prépare, comment dire, l'avenir. C'est parce que vous avez un logis que vous ne pouvez pas préparer l'avenir. Ou monsieur, préparez l'avenir. Donc, de temps en temps, mettez 500 francs. Et ça c'est quand vous travaillez et que l'AVC, en fait, c'est les maladies du travail. Donc, vous ne devriez même pas avoir honte de telles maladies parce que ça devrait arriver. Parce que ça arrive à tous les travailleurs. C'est vous qui avez voulu travailler. Ok, c'est ainsi. Donc, je vous ai donné les pistes de solutions. Donc, c'est que si vous commencez à réfléchir, s'il vous plaît, prenez peut-être une chambre, même si c'est une chambre de 25 000, s'il vous plaît, fuyez les problèmes. Et quand ça commence,
écoutez votre musique house. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a une autre pathologie euh, dont les gens aimeraient savoir la façon dont on la résolve. Il y a le problème d'anus. Donc, la plupart des gens vont souvent voir les praticiens pour résoudre leur problème d'anus. Donc, résoudre le problème d'anus est très simple. Si peut-être vous avez mal à l'anus, si peut-être vous avez, comment dire, vous avez peut-être, comment on appelle ça? Les hémorroïdes, parce que c'est souvent le stade final. Ou peut-être l'anus qui dégage. Donc, il y a beaucoup de solutions. Donc, la première solution, c'est de se laver au moins 2 fois par jour. Ou bien, même si vous ne pouvez pas vous laver tout le corps, c'est d'aller aux toilettes de temps en temps. C'est que matin, midi, soir. Et laver votre anus. Donc, c'est que si ça dégage, non, lavez votre anus. Et comment dire, lavez votre anus avec le savon. Donc, et si l'anus coule, ne vous faites pas des frayeurs. C'est vrai qu'il y a des solutions très rapides. C'est vrai que si l'anus coule, il y a des solutions très rapides. Peut-être il y a 2 coulées. Il y a la coulée du sang et la coulée de, comment dire, c'est vrai qu'il y a des coulées, comment dire, anales. C'est-à-dire que c'est des sucs qui se déversent du fait peut-être d'une exposition à la douleur. Ça peut aussi arriver. Donc ne vous faites pas de frayeur parce que ça peut être peut-être quand vous allez faire les selles, le fait que le caca est gros ou le caca soit gros, c'est ça qui vous donne des douleurs. Et peut-être parce que vous avez été constipé. Donc ça peut vous donner des douleurs. Donc ne vous faites pas de frayeur. Ce que vous faites quand vous avez peut-être, on appelle ça comment? Euh, une coulée de sang. Comment on appelle ça? Parce que moi je ne suis pas scientifique. Donc c'est que ne vous faites pas laver la coulée de sang. C'est que lavez votre anus. Et quand vous finissez de faire caca, lavez votre anus avec du savon. Parce que le savon stoppe l'écoulement du sang. Parce que dans le savon, il y a des, comment dire, des substances qui ont cette nature de stopper la coulée de sang. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous allez aux toilettes, vous lavez vos fesses ou vous lavez votre anus avec du savon. Donc, si ça coule, parce que la plupart du temps, on dit, oh, comment je vais faire? Tu prends peut-être le papier hygiénique, tu vas prendre des rouleaux, non. C'est pas ça la solution, ça coulera toujours. C'est vrai que c'est souvent taché. C'est-à-dire que quand vous utilisez le savon, ça coupe. Et pour couper, comment dire, les hémorroïdes, maintenant c'est naturel. Donc on n'a plus besoin de prendre des laxatifs très chers. Donc la solution est très simple. Donc c'est toujours basé sur de l'eau et sur la prière. Donc tu demandes à ton Dieu en priant ceci. Donc Seigneur Dieu, fais que mon anus ne coule plus. Ou que la personne qui fasse couler mon anus m'aime. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc voici comment dire, des prières simples. Je ne sais pas, il y a des gens non croyants, je ne sais pas. Donc il y a ça que j'ai donné des solutions très simples. Donc laver l'anus avec le savon. Et c'est que l'anus que vous lavez avec le savon, je veux dire qu'il y a des substances très puissantes, donc qui coupent la coulée de sang et qui peuvent cicatriser directement. Donc, vous n'avez plus besoin de... Donc, vous pouvez même anticiper. Vous pouvez laver l'anus maintenant. C'est vrai que avant de sortir, c'est que vous pouvez laver l'anus peut-être 4, 5 fois, 6 fois par jour en guise comment dire, de remède, avec du savon. Et même si vous n'avez pas au sel, même si ça ne coule pas, vous lavez, le savon a des effets cicatrisants. Donc c'est un peu ça. Donc vous n'avez plus besoin d'aller chez un docteur parce que beaucoup de gens mouraient même en prenant les laxatifs parce qu'on leur en donnait tellement et vraiment ça devenait
très bizarre. Donc maintenant, nous allons parler d'un problème social. Donc le problème social dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'enfant. Donc pourquoi voler pour l'enfant? Pourquoi tricher pour l'enfant? Pourquoi mépriser pour l'enfant? Donc certaines personnes ont des hontes à cause des enfants et se mettent à devenir des mauvaises personnes. Pourquoi? Donc il y a des pistes de solutions. Est-ce que l'enfant, quand vous avez conçu, l'enfant vous a dit qu'il veut venir dans le luxe? Point d'interrogation. Je me dis que vous êtes des menteurs, vous qui dites que vous faites tout pour les enfants. Vous êtes de gros menteurs. Parce que si vous faisiez tout pour les enfants, vous n'aimeriez pas, en fait, vous ne voudriez pas qu'on vous reconnaisse à travers ces enfants. Parce que certains parents, quand ils habillent leurs enfants, ils se taguent en disant que c'est moi qui ai habillé l'enfant, ça c'est mon enfant. Ah, ben, ils veulent ça. Donc, ce n'est pas pour votre enfant que vous faites des choses, c'est pour que on sache que vous êtes quelqu'un. Donc, c'est une continuité de votre méchanceté. Et je vous dis, quand vous affichez cette méchanceté en trichant, en volant, en tuant, je vous dis que c'est pas à cause des enfants que vous faites ça. Parce que vous le savez, la Bible dit que la personne qui pêche, la personne qui fait du mal, on le frappera jusqu'à sa 4e génération. Le sachant, c'est que quand vous volez, vous trichez, c'est d'abord pour manger, c'est ça, vous mangez et vous faites manger quelqu'un. Et comment se fait-il que vous condamnez celui que vous aimez? Mon ami, c'est que peut-être vous êtes un peu ignorant ou vous ne comprenez pas ou comment dire, la méchanceté vraiment est caractérisée parce que vous avez prémédité. Donc ça c'est des sortes de crimes. Souvent les gens appellent ça crime rituel. Et comment dire, parce que comment trichez-vous à l'école? Comment volez-vous? C'est que Dieu frappe jusqu'à la 4e et vous avez lu Dieu frappe jusqu'à la 4e génération et vous le faites. Donc c'est que vous avez presque vendu vos enfants parce que si vos enfants sont des voleurs demain,